Marbre, qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux à l'art? Plus loin que je puisse remonter, j'ai toujours dessiné. Et en fait, je pense que je me suis souvent posé la question qu'est-ce qui m'a mis le pied à l'étrier, puisque j'ai fait des études d'art plastique. Et je ne viens pas d'un milieu où il y avait des tableaux accrochés au mur, où on allait au musée. Et j'ai donc posé la question à mes parents qui me disaient que depuis toute petite, en fait, je jouais avec ma cousine, pas à des jeux, mais à quoi, qu'est-ce qu'on dessine, quel est le sujet, et on dessinait pendant des heures. Et j'avais aussi cette habitude de tous les magazines qui traînaient, je les découpais et je faisais une manipulation des visages. C'est-à-dire je découpais les yeux, je mettais des très très gros yeux, des très grosses bouches, et en fait tout personnage devenait... je reconstituais de façon grotesque. Je jouais sur le grotesque qu'on peut retrouver dans mon travail actuel. Et ça par contre, bon, moi ça m'amusait beaucoup et tout le monde le déplorait parce que c'était une pratique... bon, on ne pouvait plus regarder un magazine sans qu'il soit manipulé, donc aussi le travail de la manipulation qu'on retrouve aussi dans mon travail aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des collages, et après je me suis mise, j'étais une enfant très... qu'on n'entendait pas beaucoup, et en fait si on cherchait où me trouver, j'étais toujours occupée à reconstituer des histoires aussi. Voilà, je faisais des découpages dans les catalogues genre, je sais pas, on pourrait dire aujourd'hui La Redoute, de vente par correspondance on va dire. Je découpais des personnages, des habits, je leur inventais des vies, et après je leur fabriquais des objets. S'ils voyageaient, je fabriquais des petits passeports, des journaux, enfin, tous les accessoires de la vie quotidienne, et voilà, j'ai toujours fait ça.